Good morning. Ça y est, oh là là, c'est la dernière semaine de Christmas Marathon. D'un côté, c'est là où je commence à prendre l'habitude, je me dis allez c'est bon. Et du coup je réfléchis même à comment continuer les vlogs pour 2019, mais bon, ça c'est trop d'informations pour le moment. J'ai mon petit cheveu qui s'en va, donc ouais bon bah ok. J'ai enlevé la pince pour dormir et maintenant bah ça tient plus, ouais, voilà. Et ce matin, regardez, j'ai un blazer Romwe, donc Romwe c'est un site asiatique. Je sais pas trop si ça vient de Chine, je sais pas trop d'où ça vient concrètement, mais c'était sale de chez sale d'une soirée où je sais pas ce que j'avais renversé dessus, mais c'était juste pas possible. Et ce matin je l'ai lavé et il est comme neuf. Franchement ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je l'ai ce blazer et bah, pour vous dire qu'il tient encore et qu'il est toujours aussi beau et franchement je suis contente quoi, parce que pour les sites asiatiques vous savez comme j'aime pas quand les vêtements ne tiennent pas trop longtemps, ça me dérange en fait. Et là je suis contente que bah, qu'il soit toujours aussi bien et du coup il va faire partie du petit lookbook. Je vous en ai déjà un peu spoilé la semaine dernière. Mais du coup là c'est la suite, la suite du spoil. Et là c'est parti pour manger aussi. Je vous montre pas trop ce qui se passe dans la chambre parce que on prépare le lookbook en fait. Et on prépare la formation, on prépare l'inscription aussi à la formation parce que du coup il y a des gens qui peuvent de nouveau s'inscrire mais j'ai pas préparé le processus. C'est tellement de trucs et il faut vraiment terminer ça avant la fin d'année. Je pense que je vous avais aussi dit ça. Du coup c'est les deux trucs sur lesquels j'ai bossé ce matin et je suis plutôt contente parce que ça a bien avancé. Et du coup j'ai de l'aide aussi, donc ça va, ça me rassure d'avoir un peu d'aide parce que du coup j'ai l'impression que je vais devoir finir ça toute seule dans mon coin et que je vais jamais y arriver. Et je suis aussi contente parce que maman m'a ramené à manger et ça c'est trop bien quand on revient de chez les parents parce que du coup ils te donnent des petits boîtes comme ça. Bon, c'est une boîte de salade mais il y a du riz en fait, il y a du riz dedans et tout préparé, j'ai plus qu'à chauffer, j'ai plus qu'à manger et je peux enchaîner ma journée. Ça c'est trop bien pour la pause de midi, c'est la taille parfaite, donc elle m'en a fait deux puisque je repars mercredi je crois, ouais. Je repars mercredi pour la surprise d'anniversaire de mon frère et du coup elle m'a fait 2 paquets de déjeuner parce qu'elle sait que je vais avoir pas mal de temps, enfin je vais être occupée et que je pourrai pas cuisiner. Donc elle m'a tout préparé, ça je trouve ça trop. Du coup je chauffe ça et je profite de faire une petite pause, je vais faire une petite lecture pour décrocher un peu et vraiment faire une bonne pause là. Good morning hello, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour le fameux lookbook. J'essaie de préparer un peu l'espace pour tourner et regardez-moi cette coiffure. Enfin, il faut un peu arranger le devant, mais j'adore, je suis très contente et je me dis que je vais l'intégrer dans la formation parce que finalement le tuto n'est pas si compliqué que ça. Et du coup, je me suis dit tiens, ça c'est à ajouter dans le bonus et du coup, je suis trop contente d'avoir trouvé une coiffure en plus et le make-up, on peut en parler. J'en suis absolument fan. J'ai testé les produits Huda Beauty, donc il y a tout qui est Huda Beauty, donc le fond de teint, l'anti-cerne, le make-up des yeux, les faux cils. Cette fois-ci, je trouve que les faux cils sont pas... je sais pas, j'ai eu du mal à les coller, donc du coup, je suis pas trop fan. Comme d'habitude au niveau du collage, mais le make-up total est beau, les lèvres aussi c'est pas mal, donc il faut comme dit un crayon pour le rouge à lèvres, mais franchement, j'ai utilisé l'highlighter Fenty Beauty aussi, avec un highlighter MAC, mais je me rappelle plus de quelle collection, je crois que c'est une collection édition limitée. Enfin bref, j'aime beaucoup le look, et c'est parti pour le lookbook. Bah du coup là... je sais pas si je peux vous montrer quelques tenues. Bon, je vous montrerai quelques tenues en spoiler alerte. Comme ça vous avez un avant-goût parce que ça fait trop longtemps que je vous en parle. Et du coup, je vais en profiter pour vous le montrer quand même. Allez, c'est parti. Je vais utiliser ce fond, je pense. Pour le lookbook, bah, il faut quand même un peu ranger. Mais ça fait très Noël en fait, ça fait très festif. Notamment avec le petit sapin. On a quand même un petit sapin. Et du coup avec un peu de lumière, Noël, enfin ça fait très fête je trouve. Ça y est, tournage terminé. Je me suis tout de suite mise en pyjama. Vous voyez quand vous changez 1000 fois et que vous en pouvez plus. Tout ce que tu as envie c'est de mettre un pyjama. Derrière vous voyez le bordel qu'il y a. Il y a le bordel partout derrière. C'est chaotique. Et avant de tout ranger, c'est super important, c'est de vérifier le footage. Donc là, je suis sur l'ordi, je vérifie les rushs pour voir si
le tournage s'est bien passé. S'il y a une tenue qui est mal focus, pardon, bah du coup moi je suis pas focus dans le truc. Mais s'il y a une tenue qui est pas dans le focus ou s'il y a tout qui a été bien tourné en fait. Donc je vérifie tout ça pour être sûre que je peux tout ranger, pour être sûre que bah c'est pas au montage que je vais m'énerver. Ça me stresse. C'est toujours un petit moment de stress parce que t'as surtout pas envie de recommencer à tourner. Ok. Mais ça a l'air pas mal là. Oh, je suis contente du résultat. Franchement, ça m'est arrivé tellement de fois pendant le montage où il n'y avait pas le focus, où il y avait pas... Il y avait plein de trucs qui manquaient, mais regardez. Vous voyez un tout petit peu. Je vais pas tout vous montrer, mais en tout cas, quelques idées du lookbook. Tenue numéro 3, je me rappelais que j'avais pas mal de problèmes de lumière. Et du coup là, je pense que je peux valider. Hein. C'est cosy aussi de filmer dans le salon. Vous verrez ça plus tard, bien sûr. Mais là, je vois les résultats et je me dis, tiens, c'est bien d'avoir choisi aussi cet endroit-là pour filmer. Le rendu que ça donne, si ça correspond à ce que j'imaginais, en fait, tout simplement. Oh, bravo. Enfin, bon, on voit les plis. Il y a un vêtement que j'avais pas repassé. Mais du coup, j'espère que... Ouais, c'est pas top quand c'est pas repassé, en tout cas. Mais vous verrez, vous verrez. J'ai tellement hâte de voir le montage. Maintenant, j'ai déjà choisi la musique. Il faudra juste que les mouvements collent par rapport à la musique. Et après, c'est bon, quoi. Tout est validé. Je suis très contente. Ça m'a mis 3h30 à filmer tout ça. Donc, ça fait plaisir quand 3h30 de travail sont bien rentabilisés, qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon j'aurais dû tout refilmer, etc. Et du coup c'est pas le cas. Le fond de teint tient. J'ai l'impression que la teinte s'est adaptée et que maintenant c'est la vraie teinte. Et la vraie teinte correspond à ici, mon chest. Je sais pas comment... je sais pas ma poitrine. Enfin bref, ici. Pour trouver ma teinte en fait de ce fond de teint, comme j'avais vérifié en magasin, mais dans les magasins la lumière elle est pas si bonne que ça. Et du coup j'avais utilisé le site Find Nation, enfin un site pour trouver sa carnation de fond de teint et c'est vraiment pratique parce que du coup j'ai utilisé 3 références de fond de teint qui matchaient déjà et je suis tombée sur celui-ci et c'était parfait. Oh coucou, je suis trop fière, je viens de faire, enfin fière et pas fière. Je viens de faire quelque chose que je devais normalement pas faire parce que c'était pas le focus pour le moment, c'était pas le moment de travailler sur la photo de couverture de la vidéo, mais j'étais un peu créative et finalement le rendu est juste trop beau et je voulais vous montrer, attendez. Voilà, bon c'est un spoil mais je suis trop contente du rendu. Trop beau. Voilà le lookbook qui va arriver et la petite photo de couverture. Ça m'a mis pas mal de temps, mais j'avais cette image dans la tête du lookbook et je voulais absolument voir si c'était faisable, du moins juste tester. Et en fait, c'est parti en créa et bah voilà, le thumbnail est terminé. Et c'est exactement ce que je veux. Donc déjà ça, je suis contente. Donc voilà. Au moins, j'aurais pas à le faire plus tard quand ce sera le moment de faire le thumbnail. Au moins, ça l'est fait déjà. Vraiment des excuses. Bon, maintenant, il faut partir en ville vraiment. Il est 15h30 et du coup, il faut terminer ce que j'avais à faire en ville surtout. Les amis, je suis sur le point de faire quelque chose de pas très simple. Quelque chose de bon. J'avais dit que j'arrêtais, que j'arrive pas à résister et les cravings augmentent de plus en plus. Et du coup maintenant on se dirige vers le mal. Le mal, c'est ça. À Burger King baby. Ça fait 3 mois que j'ai mangé 0 fast food. Je voulais arrêter. Et c'est trop. Hop là. Alors c'est un truc qui est cool, c'est ça, c'est que vous pouvez combiner ce que vous voulez dans votre boisson. Et du coup, quand vous appuyez là, on prend d'abord les glaçons. Et ensuite, on choisit la boisson. Moi je veux Sprite et avec ça. Du coup on vérifie et hop. Ma vie vient de prendre une toute nouvelle signification. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente.
La lumière elle est mauvaise ce matin. En tout cas ça travaille sur les photos de couverture de mes prochaines vidéos, toutes. Ce que je faisais hier en fait, que j'ai fait une en trop, enfin une en trop tôt. Et là je suis en train de travailler sur les autres. Donc voilà. En écoutant Missy Elliott. Bon, je vais risquer de faire bloquer ma vidéo, mais attends, je vais mettre sur pause alors, sinon on va vraiment bloquer ma vidéo et vous allez plus voir, enfin ça va être supprimé par Achar. C'est la playlist Achar. Et je voulais dire que mes thumbnails avancent, donc je travaille en fait sur l'iPad et sur l'ordinateur et bah, voilà le résultat. Donc j'ai fait 3 coiffures rapides pour les fêtes ou quand on n'a pas le temps en fait, et du coup voilà le résultat final. Donc il faut travailler sur les deux. J'arrive pas à trouver un moyen de tout faire sur un truc, et parfois j'ai besoin de styler, parfois j'ai besoin de travailler avec les mains quand je veux faire quelque chose de créatif, un collage et tout, et du coup bah, avec le stylet et l'iPad bah, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, si vous êtes un peu créative et que vous voulez bosser sur des visuels et tout, bah, n'hésitez pas à utiliser les deux options, d'utiliser ce que vous avez finalement. C'est ce que je vous dis souvent en fait, d'utiliser ce que vous avez, de faire avec ce qu'on a, etc. Et bah du coup voilà le type de résultat qu'on a en fait. J'aime trop le résultat final. J'ai dû bouger plein de fois pour voir ce qui pourrait correspondre finalement pour moi-même, et là ça c'est exactement ce que je veux. Ça y est, tout est terminé et j'ai regardé avec mon calendrier quand poster tout ça, donc il y a 3 vidéos de préparer pour finir l'année. Et du coup, bah voilà ce qu'on a en fait. Je peux vous montrer les thumbnails parce que je suis plutôt fière de mon travail. Dimanche, on aura ceci, donc les tutos coiffure avant les fêtes, donc rapidement, qui sont en dernière minute. Donc j'ai encore écrit à la main le temps qu'il faut. Le lookbook que j'ai fini hier. Et bah, le 30, on aura le reste des favoris 2018. Et du coup, c'est terminé. Honnêtement, je suis vraiment fière des résultats. Et du coup, c'est moins de vidéos, mais il y a plus de travail dedans. Et je trouve que c'est beaucoup plus qualitatif, en fait. Et du coup, voilà. Je suis trop contente. Ça fait plaisir d'avoir du temps pour faire ça, en fait. Donc, c'est une des raisons pourquoi, bah, quand on fait ça à plein temps, voilà pourquoi. Parce que quand t'as pas le temps, quand t'as un boulot à côté, etc., tu peux pas mettre tous ces détails dans une imagette par exemple, pour que l'ensemble puisse correspondre à l'image que tu veux donner à ta plateforme, etc. Donc je pense que c'est très important de préciser que ça demande du travail et que quand on a du temps justement pour le faire, c'est justement pour ça, c'est pour donner vie à une vision, pour donner vie à une idée, etc. pour créer vraiment quoi. Et voilà, moi je suis trop contente. Et bah, maintenant il faut terminer tout ça encore, il faut le mettre en ligne, etc. Voilà, ma journée est terminée. Quasiment, je suis en train de tout ranger, j'ai fini mes vidéos, il m'en manque une quand même, et je sais juste que je suis trop KO pour terminer cette vidéo aussi, et du coup bah, c'est la seule que je vais ramener chez mes parents à monter du coup d'ici samedi ou plus tard. Et ouais, donc là c'est le moment de tout ranger, de m'assurer est-ce que j'ai tout, d'être à droite à gauche, voir toutes les familles. Et voilà, bah avec Monsieur Coco on va pas se voir avant 2 semaines. Ouais, une semaine. Enfin je vais passer beaucoup de temps à ma famille déjà, il y a plein de gens à voir. Et ensuite je vais monter voir sa famille. Du coup voilà, il faut organiser ça, il faut savoir qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais transporter. Je vais essayer qu'ils ramènent des trucs à moi là-bas déjà, pour que j'ai pas trop de choses à trimballer, parce que du coup ça va être pas mal de choses à trimballer. Le week-end dernier heureusement j'ai ramené déjà des tenues chez mes parents, donc j'ai pas à amener ça et j'ai pas besoin de penser à ça. Mais bon, tout ce qui est nouvel an, etc. bien sûr il faut y penser maintenant. Donc voilà, je suis en train de faire ça et du coup je suis un peu fatiguée, je dois vous avouer. J'espère que vous allez bien. Alors je suis dans le train, tout est arrivé à temps. Et j'ai mon petit café. Je me suis aussi pris un livre, je pense que vraiment j'ai la fièvre de la lecture. Du coup je me suis pris Sapiens, un livre dont j'ai énormément entendu parler. Mon pote Antoine l'a lu cet été et bah, du coup il me disait que c'était super bien, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. En plus recommandé par Bill Gates, le New York Times, le Wall Street Journal, Barack Obama et plein d'autres gens. Et du coup je me suis dit ben s'il y a une recommandation pareille, ben je pense que ça va être bon. Et voilà, du coup c'est parti. Il fait nuit mais je suis réveillée, donc ça, j'ai mon café, tout va bien. C'est parti pour rentrer. J'espère que j'ai rien oublié aussi.
Je suis bien arrivée. Et est-ce que ça se voit que j'ai fait une petite sieste? Parce que je me suis levée tellement tôt et j'ai dû faire tellement de trucs de le matin, 5h30 déjà, que du coup, bah, en fait, je me suis un peu évanouie après avoir mangé, mais tout va bien. J'adore le livre Sapiens, pour une fois. Enfin, vous voyez un peu à mes réactions que quand j'aime quelque chose, je l'aime vraiment. Et du coup, bah, j'ai commencé à le lire dans le train et franchement, c'était trop cool. Et j'en ai profité pour regarder quelques interviews. Et l'auteur est un dingue et je trouve que c'est bien de mettre en lumière les choses qui sont pas faciles à savoir. Tout ce qui est historien, etc., les recherches qu'ils font. J'ai pas la patience de faire toutes ces recherches pour finir par comprendre, mais quand quelqu'un prend le temps de te mettre des choses à disposition, expliquer de manière suffisamment claire pour que moi qui n'ai pas historienne puisse comprendre, ça c'est génial. Et du coup j'aime beaucoup ce livre et en fait tu commences à te poser des questions, tu te dis ok mais où va le monde? Et voilà, mais bon. Du coup, ben, qu'est-ce qui est prévu ici? Je pense que c'est là où je vais vlogger le moins parce que je vais continuer à bosser parce que je suis chez mes parents. En fait, quand je suis chez mes parents, il se passe rien. La seule chose que je peux faire, c'est bosser un peu. Et c'est tout quoi. Hello hello. Alors ce matin je travaille un peu sur les projets 2019 et aussi bah, ce que je dois terminer pour cette année. Mais avant ça j'ai eu mes statistiques Instagram pour l'année 2018. C'est un peu moins important parce que c'est pas là où j'investis le plus de travail et je reçois pas les statistiques de YouTube bien sûr, il faut que je calcule tout moi-même. Et du coup en fait j'ai allumé la caméra là maintenant pour vous dire merci en fait tout simplement. J'ai vu les chiffres, on est presque à un demi-million de vues juste pour les vidéos de cette année. C'est énorme sachant qu'il y a 3 qui vont encore arriver. Et ça fait 67 vidéos postées sur ma chaîne principale, sans compter Vloot que j'ai sorti cette année aussi. Et du coup 67 vidéos sur ma chaîne principale alors qu'on était une semaine à 51 semaines. Bah ça fait plus d'une vidéo par semaine. En fait je suis à peu près deux vidéos par semaine et j'ai vraiment tenu au moins minimum une vidéo par semaine. Donc en fait le fait d'avoir ces résultats à la fin de l'année, c'est de savoir est-ce que j'ai tenu ma promesse ou pas. Avec tous les changements d'algorithme au nombre de vues, donc le fait que vous puissiez voir mes vidéos même si le nombre d'abonnés a augmenté un peu ou ça n'a pas énormément augmenté pour impacter autant les vues, vous voyez ce que je veux dire. En fait j'essaie de voir est-ce qu'avec tous les changements vous avez quand même pu voir mes vidéos et avec un demi-million ça ne représente pas le nombre total sur toute la chaîne. Donc là je vous donne un peu des insights etc. Sur la chaîne dans l'année, si je peux retrouver, je pourrais vous dire combien de vues ça a fait. C'est juste incroyable parce que moi les chiffres ça me fait tourner la tête là parce que et moi je me concentre juste sur ce que je fais en fait. Est-ce que ce que je fais c'est bien, mais quand tu vois des chiffres genre monstrueux comme ça tu te dis waouh oui qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode très en mode gratitude là. Grosse gratitude parce que tout au long de l'année t'es dans le guidon, t'as la tête dans le guidon pardon. Et tu te dis putain c'est pas bien, ce que je fais, est-ce que ça a un sens etc. Tu te poses plein de questions et là tu viens à la fin de l'année tu dis oh mais en fait c'était vraiment pas mal du tout ce que t'as fait. Voilà, et vous faites partie du truc bien sûr. Je suis contente d'avoir sorti ma formation, un rêve, et dire que l'année prochaine c'est là où je vais me focaliser en fait, continuer ça, ce projet. Ça fait un peu peur je dois vous dire, ça fait même beaucoup peur, mais je suis contente quoi, je suis excitée et j'ai le sentiment qu'on va quelque part quoi, et du coup je suis contente. Voilà, le petit insight dans les chiffres etc. Du coup voilà, vous voyez un peu le back office de YouTube, à quoi ça ressemble, avec mes petites notes, j'ai tout calculé à la main, vous vous rendez compte. Mais YouTube, est-ce que vous pouvez un jour mettre ça au clair pour que j'ai pas à tout calculer toute seule? Et regardez, j'ai une petite photo aussi ici à chaque fois. Donc moi et mes frères et moi bébé. Là il y a moi aussi, il y a une petite photo de maman quand elle était jeune. Bah, il y a mon livre en fait pour les projets à venir et du coup j'ai toujours mon livre à côté pour voir qu'est-ce que je peux apporter en plus. C'est mon premier gros projet, du coup il est toujours là aussi. J'ai une grosse tasse Harry Potter sur mon bureau, j'ai une calculatrice pour faire les calculs statistiques et voilà à quoi ressemble mon bureau quoi. Oh j'ai ça aussi. Au Ghana on a des énormes escargots et du coup j'ai une coquille d'escargot du Ghana que ça fait plus de 10 ans. Je crois que ça fait 15 ans que je l'ai ici. J'adore l'avoir en déco ici. Elle est trop belle. J'adore cette coquille. Ah il y a une autre photo de moi aussi. Et là ouais c'est une autre photo de moi, mes frères et Jean-Claude qui est bébé, Alain qui est bébé, et moi etc. et ma maman. Oh c'est trop chou. J'adore ces petites photos.
En fait, quand je travaille sur ce bureau, je sais pourquoi je fais tout ça. Ça me rappelle tous les gens que j'aime. En fait, il manque encore Monsieur Coco, il manque encore des gens. Papa Coco, par exemple, il n'est pas ici, mais voilà, j'aime bien ce bureau aussi, travailler ici. Ça me rappelle beaucoup d'où je viens. Ça me rappelle beaucoup quand j'étais à l'école, etc. Tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. En fait, ça me rappelle mon chemin parcouru, en fait, ce bureau. Et du coup, c'est bien, ça correspond bien de faire ces calculs YouTube sur ce bureau-ci et de se rendre compte qu'on a progressé. On est déjà samedi, c'est l'avant-dernier jour de Christmas Marathon. Et aujourd'hui, c'est prévu que j'achète enfin mes derniers cadeaux parce que je les ai toujours pas fait. Et il faut vraiment que je me dépêche. Voilà, mais avant ça, c'est parti pour un colis de ma formation. Je suis contente qu'il puisse enfin partir parce qu'il attendait quelques temps déjà. Et voilà, là c'est parti. On passe à la poste et on passe faire les courses et on passe faire les cadeaux. Alors en Europe, on aime bien parler de la météo. Et pour vous dire, chez mes parents à la campagne, vous entendez ce vent? Il fait un vent de ouf. Cette nuit, ça m'a gardé réveillée toute la nuit presque parce qu'il y avait tellement des trucs de vent là. Je me demandais ce qui se passait dehors. Mais sinon, il fait soleil, il fait pas trop froid. J'ai ma vieille doudoune en fait de genre 2013. Genre une vieille doudoune. Mais elle tient toujours aussi chaud, elle vient du H&M. Et j'ai mes Uggs. Voilà le vibes quand je suis chez mes parents. Tout on imagine les influenceurs comme des personnes qui ont du style H24 et tout ça. Je vous assure que non, vraiment. J'en connais certains et non du tout. Regardez qui je suis venue rejoindre, mon Django bébé. Franchement, avant je détestais les chats. Je comprenais pas comment on pouvait aimer les chats. Et depuis qu'on a Django, notre gros Django, je suis amoureuse. Regardez comme il est beau. Comme il est gros surtout. Regardez ce petit montre. Oh, il est trop beau. On est censé chercher les cadeaux de Noël, mais je suis quand même montée pour faire un coucou Django. Mon petit Django d'amour. Hein? Et bien sûr, il y a Jean-Claude. On s'en fout de lui un peu, mais, mais ouais, il est là. Ouais. Mais on est aussi hypnotisés par notre petit chat. Bref, je suis arrivée à Strasbourg. On est chez Jean-Claude et on est censé partir. Je veux passer genre au WC et on va partir quoi. Donc voilà. Regardez ce que j'ai pris. Alors, c'est des trucs pour ongles parce qu'il me faut absolument des trucs d'ongles. Et je suis avec chez ma copine Anna. Et si jamais vous demandez le magasin, c'est Peggy Sage. À Strasbourg, si vous voyez là. C'est un magasin spécialisé en cosmétiques en fait pour notamment les professionnels. Ouais, c'est ça, t'as vu, je sais hein. Et voilà, il me fallait absolument un truc pour les ongles pour qu'ils tiennent plus longtemps. Enfin, j'ai les ongles qui cassent à chaque fois et je voulais absolument un truc et je sais que Anna pouvait m'aider. Et voilà, j'ai eu ce que je voulais. Merci Anna. Bye. Évidemment on peut pas passer à Strasbourg sans voir le grand sapin, il est trop beau. Mais bon c'est tout ce que je voulais vous montrer parce qu'il y a tellement de monde et il n'y a aucune envie de passer énormément de temps ici. Donc on va faire ce qu'il y a à faire et on va s'en aller. D'ailleurs on a eu un gros problème parce qu'on a acheté le même cadeau pour notre frère. Et sans se consulter, c'est déjà la première erreur de ne pas se consulter pour le cadeau. Deuxième erreur, c'est d'acheter deux pointures différentes dans deux pays différents, le même produit et ne pas savoir quoi en faire. Voilà, maintenant on est encore au point zéro parce que du coup on n'a pas un cadeau qui nous manque. Le cadeau que j'ai acheté est cassé. Je sais pas quoi faire. Franchement, ça va se tourner en petit cauchemar. Ouais. On va essayer de tout résoudre aujourd'hui quand même parce que c'est les seuls jours, j'ai pas envie de revenir ici demain. J'ai pas envie de m'occuper des cadeaux demain. Donc voilà. On en a fini pour aujourd'hui. Quelle misère. Il me reste un cadeau. Le plus important. Je l'ai pas. Et je sais pas quoi faire. Je sais même pas si ça... Non, je sais pas. Mais il y a tellement de monde dans cette ville. Pourquoi tu sors pas de derrière en fait? Comment? Mais derrière il y a un autre chemin. Non parce que si je cache, je prends l'autoroute avec. Bah en fait c'est vrai, attends, il y a une sortie d'autoroute là-bas. Non là-bas tu sais. Ah t'arrives pas, tu peux pas prendre le tunnel là pour prendre l'autoroute. Quoi c'est moi le Strasbourg? Ouais c'est bon. C'est le nouveau Strasbourgeois qui connaît mieux, qui sait où passer, par où passer. Honnêtement moi je suis pas du genre à rouler. Je déteste rouler rien que pour venir ici. J'étais stressée sur l'autoroute à 130.
parce que c'était trop vite pour moi, j'aime pas trop. Ça y est, je suis bien rentrée et du coup il me reste un cadeau. J'ai fait le maximum, j'ai fait ce que je pouvais. On verra si j'arriverai encore à le faire demain, parce que les magasins sont encore ouverts demain. Et j'ai essayé aussi les ongles avec les produits qu'Anna m'avait recommandés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait du gel, il y a une lampe UV en fait avec... je sais pas si c'est du gel ou si c'est du semi-permanent, mais en tout cas c'est la première fois que j'essaye moi-même. Et je suis plutôt contente du résultat, je l'avais fait avec mon coco tout à l'heure là, on l'a fait ensemble. Et bon, je suis un peu déçue de la couleur parce qu'en fait je me rends compte que je prends toujours des couleurs similaires en fait. Et du coup j'aimerais bien prendre d'autres couleurs pour que ça change un peu parce que ça reste très nude, naturel comme d'hab en fait. J'ai pris la valeur sûre, la valeur Shirley, ou la couleur Shirley du moins. Et voilà ce que ça va, on va voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt contente. Dernier jour de Vlogmas. C'est vrai? Ah ouais. Demain c'est Noël quoi. Ok. Ce soir on est invité à manger chez mon frère. Et en fait là on se prépare vite fait pour sortir un peu avec maman Coco. On fait un peu les magasins, on a un peu le temps, c'est dimanche donc on en profite. On est au Grand Frais et j'adore être ici, surtout au rayon... J'aime pas dire exotique, mais c'est quand même exotique. Et on est en train de prendre de l'igname du Ghana. Et ça, c'est les noix de coca. Apparemment, mon grand-père mangeait ça quand ma mère était petite. Je sais pas trop ce que c'est. Super intéressant, en fait, je trouve. Enfin bref, j'adore ces rayons. Genre de l'okra, du gingembre. Et ça, c'est des sortes de racines. C'est du curcuma. Il y a curcuma. Curcuma. Pepper, black, red pepper. Vous avez vu le bruit qu'il y avait dans la ville. En tout cas c'était super cool d'être dans le centre-ville, dans le petit centre-ville près de chez mes parents. Et là on est là chez Alain. On termine le dimanche avec le rattrapage de son anniversaire. Vous savez qu'à chaque fois dans la période de Noël c'est l'anniversaire de Alain. Et on est chez lui. Mais on lui a offert ces chaussures là de chez Zara qu'il voulait absolument. Et bon, t'es content? Elles sont magnifiques. Yes. Bon voilà, donc c'est parti pour une soirée en famille. Et c'est comme ça qu'on commence la période de Noël en fait. On commence en famille, un dîner d'anniversaire. On va se péter le bide. Ah ouais. Diego, il est trop chou. Il aime pas être porté par contre. Hein. Ça va chez nous? C'est la fin du... c'est pas même pas vlog, c'est pas vlogmas, c'est pas... C'est la fin de... C'est la fin du Christmas Marathon. Merci beaucoup de m'avoir suivi et joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Les Oscars. Maman Coco. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà. Papa Coco il est là derrière mais il vous souhaite joyeux Noël aussi. Et profitez bien, profitez de votre famille. Merci. Noël, tu veux pas. Et nous on profite encore. Gros bisous et à très vite. Bye.